Bonjour et bienvenue chez Penclays, la coutellerie à l'Opérec. On fabrique des couteaux en Bretagne, des couteaux bretons avec des manches en bois issus des bocages bretons. Donc voici une petite série de 3 pesquetères qui viennent de sortir de mon atelier. Je vous les présente vite fait. Celui qui est ouvert là a le manche en houx. Le houx, c'est très joli. Vous voyez le petit motif un peu cubiste du houx. Ça donne plutôt bien. Ça fait un joli effet. Donc voilà le manchon houx. Bon, je suis en train de mettre des traces de doigts partout. Si je peux retrouver mon petit chiffon qui vient de s'échapper. Bon, tant pis. Vous verrez des traces de doigts, c'est pas grave. Donc voilà une mitre en cupro-aluminium que j'ai coulée à l'atelier. La lame est en acier inoxydable 14C27, dopé à l'azote. Un joli petit guillochage sur le dos de la lame que j'ai inventé récemment pour cette série-là. Donc je l'ai appelé plante grimpante, comment dire, art déco. Voilà, qui fait tout le dos jusque sur la lame. Une topaze bleue incrustée dans le manche de ce côté. Et donc, bon, bah, comme d'habitude, hop, un petit cran intermédiaire et le cran fermé pour que la lame rentre impec derrière la petite crosse. Ainsi, il est parfaitement rangé. Donc évidemment, je sais que vous aimez bien ça. Donc je vous montre sur une enveloppe. Ça coupe. Donc attention les doigts quand vous vous en servez. Donc voilà, celui-là est maintenant tout sale et plein de traces de doigts. Surtout quand c'est neuf, on en fait encore plus de traces. Hop, voilà. Celui-ci, le deuxième, il est en aubépine. Donc comme pour l'autre, puisque c'est la série des 3, ils ont un motif dérivé de ma plante grimpante, comme guillochage. Bon, là, la lame est un petit peu dure encore, hein, mais le ressort, normalement, devrait se faire avec le temps. C'est très flou. Voilà. Allez, fais-moi le point, s'il te plaît. Bon, je crois qu'on aura du mal à avoir quelque chose de net. J'espère que sur les photos, vous verrez mieux. Parce que là, je n'arrive pas du tout à avoir la moindre netteté. Voilà. Donc le petit guillochage sur la lame qui continue sur le dos du manche. Toujours la petite crosse à l'arrière du manche. Cette aubépine très jolie avec un grenat incrusté dans le manche. J'adore vraiment cette aubépine. Et la mitre en bronze. Voilà. Donc il coupe aussi bien que l'autre, bien sûr. Hop, et quand il est fermé, il est nickel. Et le troisième et petit dernier, celui-ci est en noyer huilé, contrairement aux deux autres qui sont dans des bois qui ont été stabilisés à la résine sous vide. Celui-ci a donc été imbibé. Le noyer est très dur de nature, donc pas spécialement besoin de résine. Et par contre, donc du coup, avec de l'huile de lin qui a été imbibée sous vide aussi, pour bien nourrir le bois, qui est en train de s'oxyder jour après jour et qui s'oxydera davantage à l'usage avec son propriétaire. Donc on peut s'attendre à avoir un beau noyer sombre au bout d'un certain temps, quoi. La mitre est en inox et la lame toujours en 14C27 dopé azote. Très bonne qualité, facile à affûter. Il est pareil au niveau du guillochage, une troisième variation
de ma plante grimpante avec un ressort assez fort sur celui-ci. Voilà, le noyer est plutôt joli, hein. Il est en train de s'assombrir, surtout vers l'avant, là. Et il suinte encore un peu l'huile. Voilà, vous avez tout vu. Le noyer avec mitre en inox. Le hou avec mitre en cupro-aluminium. Et l'aubépine avec mitre en bronze. Voilà, j'espère qu'il vous plaise. Bienvenue chez Paint Glaze.